Très peu d'animaux sont capables de métaboliser l'alcool. Les êtres humains auraient développé une mutation du gène ADH7 il y a de cela 10 millions d'années qui leur permet de métaboliser l'alcool. Tout comme nos amis les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, certaines chauves-souris et même les koalas. Je crois qu'ils nous cachent quelque chose. Et les premières traces archéologiques d'une boisson alcoolisée remontent à 13 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu des dieux de l'alcool comme Dionysos et les Français en consomment régulièrement. Au moins 87% avouent en prendre au moins une fois dans l'année. Nous sommes en permanence dans le top 10 des plus gros consommateurs d'alcool. Ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Et il y a fort à parier que vous fassiez partie de ces 87%. Mais est-ce que l'alcool est compatible avec la recherche de la performance sportive et de la construction musculaire? C'est ce que nous allons voir. Je m'appelle Aurélien, je suis coach et préparateur physique diplômé du Krebs de Montpellier et également auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Tout d'abord, intéressons-nous à l'alcool et la perte de poids. Le facteur principal afin d'obtenir une perte de masse grasse est évidemment d'être en déficit calorique. c'est-à-dire qu'on ingère moins de calories que ce qu'on en dépense. Évidemment, la consommation d'alcool, c'est pas terrible pour ça, car ça représente un nombre conséquent de calories, des calories liquides donc. Ça n'aura aucun effet sur la satiété et qui représente également 7 calories par gramme d'alcool pur. Heureusement, c'est compliqué pour le corps de métaboliser l'alcool en énergie comme pour les protéines. Environ 20% de ces 7 calories sera utilisé pour sa métabolisation. L'alcool possède une forte thermogénèse, comme les protéines. Et le corps n'aime pas trop le stocker en gras car c'est un processus complexe. Retenez une chose dans la vie, le corps est un feignant. Mais comme l'éthanol c'est un poison pour le corps, sa métabolisation va être une priorité pour le foie. L'organisme va diminuer ses autres activités et se concentrer en priorité sur le traitement de l'alcool. Il va transformer l'éthanol en acétaldéhyde puis en acétyl-CoA. Et cette dernière sera utilisée par le corps dans le cycle de Krebs afin de produire de l'énergie en conditions aérobies, c'est-à-dire là en temps normal ou bien quand on va faire un petit jogging. Ce qu'il y a, c'est qu'un tel afflux d'acétyl-CoA va faire en sorte que le corps cesse d'utiliser pendant un moment les graisses et les sucres pour produire son énergie. Du coup, c'est pas tellement que l'alcool va être stocké en tant que gras, mais c'est qu'il va empêcher au corps d'utiliser son gras. Et sur le long terme, si vous en consommez régulièrement, il va un peu déshabituer le corps à utiliser son gras comme ressource. Ensuite, second point, c'est l'incidence de l'alcool sur le sommeil. Parfois, en faible dose à modérée, l'alcool aurait un effet bénéfique pour le sommeil. Mais une consommation trop importante ou même régulière aurait un effet délétère sur le sommeil en augmentant la concentration d'adrénaline et en diminuant la mélatonine. Vous dormez moins bien, vous dormez moins longtemps. Et ça risque également d'augmenter les cas d'apnée du sommeil et de mauvaise respiration. De plus, comme on le sait, un manque de sommeil va également bousculer l'équilibre hormonal qui gère la faim. La leptine et la grénine, les hormones de la satiété, seront dévariées. On se sentira moins vite calé et à l'inverse, on aura plus faim et plus faim de conneries. Ça va être plus difficile de tenir sa diète. Il a été prouvé qu'à court terme, l'alcool pouvait avoir un effet bénéfique sur la faim et le cortisol, mais moi personnellement, dès que mes lèvres touchent une boisson alcoolisée, je me mets tout de suite à avoir la fringale. Et oui, déjà, toutes les boissons alcoolisées n'ont pas forcément le même impact, et la réponse de l'organisme quant à celui-ci sera individuelle. Dans tous les cas, l'alcool va modifier la biochimie cérébrale en augmentant le taux de dopamine et en diminuant la sérotonine. La dopamine est l'hormone de la récompense et du plaisir. Du coup, elle va s'associer dans notre cerveau à une envie de fringale, de choses délicieuses a priori, des chips, des bonbons, des burgers. On rajoute ça au manque de sommeil et c'est parti pour l'orgie culinaire. Finalement, une autre hormone est également impactée par la consommation d'alcool, la testostérone. Une nuit de beuverie diminuera son taux le lendemain d'environ 25%. Et si on rajoute par-dessus une nuit trop courte qui va également la diminuer, vous comprendrez que le lendemain, nos niveaux de testostérone seront dans les chaussettes. Et ça, c'est vraiment naze, parce que par exemple, une étude de 2016 a montré que d'avoir des taux de testostérone plus élevés permettait une meilleure perte de poids. C'est-à-dire qu'on va perdre plus de gras et perdre moins de matière sèche, le muscle. Et c'est un cercle vicieux, car d'avoir plus de muscles va rendre le processus de déficit calorique plus simple. Maintenant, intéressons-nous à l'alcool et la performance sportive. Les athlètes sont connus pour leurs célébrations parfois bien arrosées. Et la surprise, l'alcool n'aurait pas trop d'impact sur la performance. Une étude de 2014 a porté sur une équipe de rugby. Ils leur ont fait effectuer des tests physiques 2 jours avant une nuit de beuverie et le lendemain. Et c'était vraiment une beuverie. Il y en a certains qui ont bu plus de 20 verres d'alcool, soit 3 grammes d'alcool. Ils se sont torchés la gueule. Évidemment, leur sommeil était détruit, mais la seule véritable métrique de performance sportive qui a été touchée, c'était la hauteur de saut verticale. Donc, c'est-à-dire la puissance du bas du corps. Et le reste, ça allait bien. 2 jours plus tard, ils ont refait le test et là, tout était nickel. Donc non. Une nuit de beuverie, ça va pas faire exploser votre foie et vous rendre naze, mais il serait quand même préférable de prendre 2 jours de repos après.
Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de faire grandir la chaîne et de partager de l'information de qualité. Par contre, dans le secteur de la musculation, les dégâts de l'alcool sont peut-être encore plus importants. Une étude des mêmes scientifiques, qui kiffent apparemment l'alcool, a pris des volontaires et leur a fait effectuer, attention tenez-vous bien, 300 leg extensions en excentrique, The Leg Day. Squeeze it! Puis ils leur ont fait ingérer environ 1 gramme d'alcool par kilo de poids de corps, ce qui correspondait en moyenne à 6 à 7 verres. Bon, sans surprise, tous les participants, ils avaient les jambes décimées après la séance. Mais ceux qui avaient bu de l'alcool ont montré des performances sportives diminuées d'environ 15%, 36 heures et même 60 heures après. Et finalement, les mêmes scientifiques ont voulu tester encore une fois cette hypothèse. Ils ont pris 2 groupes et ils leur faisaient consommer soit 1 gramme par kilo de poids de corps d'alcool, soit un demi-gramme, c'est-à-dire 6 verres d'alcool d'un côté contre 3 verres d'alcool. Sans surprise, ceux qui avaient bu 6 verres avaient encore des performances amoindries plus tard, mais ceux qui n'avaient bu que 3 verres, il n'y avait aucun changement. Voilà un résultat qui devrait ravir les amateurs de spiritueux. En conclusion, il faudrait essayer de se limiter à 3 verres d'alcool lors d'une soirée si on ne veut pas affecter sa performance. Finalement, attaquons-nous à l'alcool et l'hypertrophie, la prise de muscle. Cette dernière est probablement la qualité la plus difficile à développer tellement elle dépend de différents facteurs, dont déjà un bon équilibre hormonal en est la clé. Petit problème, l'alcool joue déjà sur l'hypophyse, c'est-à-dire la glande pituitaire, et va diminuer la production de LH et FSH, l'hormone lutéinisante et l'hormone folliculo-stimulante. Cette dernière est responsable de la production de spermatozoïdes. Si vous en avez moins, vous risquez d'avoir un sperme de moins bonne qualité. C'est pas terrible. Mais la seconde est carrément responsable de la production de testostérone. C'est pas terrible quand on essaie de prendre du muscle, vous comprenez. Car la testostérone, que l'on soit homme ou femme, c'est l'hormone principale pour construire du muscle. C'est celle qui va activer le plus la mTOR, la voie de signalisation métabolique du corps de construire de la viande. Et comme on l'a dit, si en plus on dort mal, vous comprenez que la testo va être au final coupée en deux, et si on fait ça fréquemment. Cependant, la science aurait quand même mis à mal un des mythes, un des préjugés qui entourent la consommation d'alcool, c'est-à-dire que boire nous donnerait des seins de femme. Et c'est faux, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites avec des quantités très variables d'alcool. Aucune n'a montré un effet de l'alcool sur l'œstrogène. Pas de risque de ce point de vue-là, c'est un mythe. Finalement, tout le monde connaît la fameuse fenêtre métabolique après l'entraînement, et l'alcool aurait un impact négatif sur les deux fenêtres, la courte et la longue. La fenêtre métabolique courte est celle qui suit les heures suivant l'entraînement. Dans celle-ci, le corps sera plus sensible à la resynthèse du glycogène, c'est-à-dire le sucre stocké dans les muscles. C'est pour ça qu'on recommande souvent de prendre des glucides après l'entraînement, afin de refaire nos stocks. La deuxième fenêtre plus longue, qui peut durer jusqu'à 36-48 heures, c'est d'avoir une synthèse de protéines plus élevée dans le muscle qui a été stimulé. La fenêtre courte est impactée à cause de l'acétyl-CoA qui sera présent dans le sang. Le corps va d'abord vouloir s'occuper de ça au lieu du glucide et le transformer en glycogène pour mieux re-remplir nos muscles. Ça va retarder la récupération de ce point de vue-là. Mais l'alcool va également augmenter la myostatine, qui est un facteur de croissance qui limite la création des tissus musculaires. En plus, l'alcool déshydrate et diminue l'inflammation locale des muscles due à l'entraînement. Et c'est une mauvaise chose car cette inflammation va permettre aux muscles de se reconstruire. Tous ces processus retardent donc la récupération et la reconstruction musculaire. On risque donc d'avoir moins bien reconstruit ou d'avoir moins bien récupéré, et lors de notre prochaine séance, on va cataboliser, détruire des fibres, et c'est un cercle vicieux qui va nous empêcher de prendre de la masse. Tout ça, c'est plutôt décourageant. Alors pourquoi par exemple on entend dire Layne Norton, champion du monde naturel de powerlifting, nous raconter que lors de ses préparations de bodybuilding, il buvait une bière par jour. Comme avec tout, la modération pourrait être une solution. Par exemple, une étude a montré qu'une faible dose d'alcool, à l'inverse, va augmenter la testostérone, en jouant sur la réaction d'oxydoréduction du foie. Peut-être que le mythe clamant que la bière sera un bon post-workout aurait un fondement. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alcool mauvais, sport bien. Évidemment, l'idéal serait de ne pas boire d'alcool du tout. Mais c'est quand même bien meilleur de faire du sport et boire de l'alcool que juste boire de l'alcool et pas faire de sport. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir la forme et de boire? Oui. Pour vous parler de mon expérience personnelle, quand j'étais plus jeune, je buvais avec beaucoup moins de modération. Oui, je sais, c'est pas bien. Quand j'avais 25 ans, j'étais en école de commerce et j'ai perdu environ 30 kilos. Et je continuais de faire un apéro bien arrosé tous les week-ends. Pareil, quelques années plus tard, quand j'ai eu cette shape-là, je faisais toujours un apéro le week-end plus ou moins arrosé. Alors oui, les autres jours, j'étais vraiment bien strict. Sinon, je n'aurais jamais eu cette forme-là. Mais je continue à boire une fois par semaine, voilà, avec peu de modération. Mais je vous le dis, c'est pas forcément quelque chose qui est soutenable sur le long terme. Voici mes recommandations. Lorsque l'on boit de l'alcool, évitez les glucides et les lipides. Ils auront tendance à être stockés. Privilégiez les protéines et les légumes.
évitons les cocktails qui sont généralement constitués d'une bonne dose de sucre. On va se cantonner à l'alcool pur ou bien on va le mélanger avec du soda light, par exemple du Coca Zéro. Essayez de garder sa consommation en dessous de 1 demi-gramme par kilo de poids de corps pour éviter les soucis de récupération. Si on doit prendre une cuite, idéalement prendre 2 jours de repos après. Et enfin, a priori, le meilleur moment pour boire, ça serait justement après une séance de sport. Et étrangement, tant qu'on n'abuse pas sous les quantités. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur l'alcool et le sport et aura détruit quelques mythes et idées reçues. Si vous avez des questions concernant l'alcool ou l'entraînement, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine!